Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 22 décembre 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Artsakh, 11e jour de blocage. L'Artsakh qui est isolé du monde par un blocus routier par le corridor de la Chine à hauteur de Chouchi avec des manifestants azéris qui bloquent la route depuis déjà 11 jours. Malgré les condamnations du Conseil de sécurité de l'ONU et puis la demande à l'Azerbaïdjan de lever le blocus, Bakou ne lève pas le blocus. Malgré toutes ces pressions, bien sûr, Bakou a le soutien d'Ankara et je crois que c'est le couple maléfique Erdogan-Aliyev qui essaye de tirer un peu de faire chanter le monde. Hein. Et hier, suprême humiliation des forces russes, de pays chargées de maintenir la paix et d'ouvrir la route. Guéram Stepanian, le défenseur des droits humains, des droits de l'homme en Artsakh, dans une vidéo, il a affirmé, puis il a montré donc image à l'appui, qu'un convoi de soldats russes qui désirait passer ce blocage du corridor de la Chine a été empêché de passer et a dû faire demi-tour. Les Russes humiliés, donc c'est ce que cherchent aussi les Azéris pour décrédibiliser la présence des forces russes de paix en Artsakh. Entre-temps, Alan Simonian, le président de l'Assemblée nationale d'Arménie, a affirmé que l'attitude de la Russie, lors du discours de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU, ce discours était un peu mou, et puis on sentait pas trop ils voulaient donc les Russes sans doute voulaient ménager leurs alliés azéris en même temps que de dire qu'il faut débloquer la route, donc cette route qui passe par le couloir de la Chine, le corridor de la Chine. Voilà où on en est, le 11e jour, donc la population arménienne de l'Artsakh, les 120 000 Arméniens civils et les à peu près 30-40 000 enfants sont privés du monde, sont isolés du monde. L'Artsakh est coupé du monde par la voie terrestre, la seule route qui relie donc l'Artsakh à l'Arménie et au monde extérieur. Cette route reste toujours fermée. Donc continuons les pressions, mes amis. Donc voilà, donc ça c'est pas débloqué. Donc on attendait un peu plus de fermeté de la part donc, de l'Azerbaïdjan et peut-être une ouverture de cette route. Ce n'est pas le cas en tout cas ce matin. Cette route est toujours fermée. La Turquie veut restaurer l'école supérieure de Bardizak. Donc c'est pas loin c'est sur la rive asiatique de Constantinople, Istanbul en fait de la Turquie. Ce collège, beaucoup de célébrités arméniennes ont séjourné, ont réalisé donc un parcours éducatif important. Voilà, donc Bardizak est connu, hein, Bardizak, et la Turquie veut réaménager en centre culturel. Bien sûr, parmi les Arméniens célèbres c'est Ruben Sevak qui est le plus célèbre, hein, qui est le poète de la région donc, de l'Arménie occidentale, qui avait séjourné, qui a fait des études. Gevorg Garvarens aussi, Garvarens, l'écrivain, donc l'éditeur, Shavash Christian. Voilà, donc la Turquie veut réhabiliter donc ce patrimoine arménien en Turquie, mais à son profit, en faisant un centre d'art et en détournant bien sûr la fonction première, qui était une institution scolaire arménienne protestante. Voilà. Que dire d'autre? Oui, des membres du Congrès américain condamnent l'Azerbaïdjan pour la fermeture du corridor de la Chine. Ça continue, les condamnations à tous les niveaux. Sergei Shoigu, le ministre russe de la Défense, a affirmé que les tâches prioritaires des forces russes en 2023 seront d'assurer la paix et la stabilité au Haut-Karabakh. Voilà, donc qui commence déjà justement par se faire respecter les forces russes, qu'elles se fassent respecter en Artsakh par quelques manifestants azéris. Voilà, donc où est la situation? Elle est assez cocasse. Hein. Stepan Akert a affirmé que l'arbre l'arbre de Noël géant donc, de Stepan Akert au parc Shaomian sera illuminé. Donc, il a invité donc, le public à assister malgré la situation difficile. On ne veut pas priver les enfants, donc ce sera le 23 décembre à 18h. Donc Stepan Akert ne veut pas priver les enfants de cette fête de Noël et de fin d'année. Bien sûr, la vie continue en Artsakh. Voilà. La pression internationale contre l'Azerbaïdjan s'est accrue et s'est intensifiée. Le problème du Haut-Karabakh a été internationalisé, affirme donc Ruben Rubinians, qui est le vice-président de l'Assemblée nationale d'Arménie.
Voilà, donc qui est bon signe, l'internationalisation de la question du Haut-Karabakh. Le mot Haut-Karabakh a été prononcé des centaines de fois lors du Conseil de sécurité de l'ONU, donc comment dire, c'est un élément important, malgré le fait que Bakou dise non, ne vous intéressez pas, ce sont des affaires internes, ne touchez pas à nos affaires internes. En tout cas, la question du Haut-Karabakh s'est internationalisée et avec une demande générale des membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui ont demandé à Bakou de lever donc le blocus. Voilà. L'Eurovision Junior 2022, on y revient, hein, à Yerevan qui s'est déroulé, donc c'était le 11 décembre, a été suivi par 33 millions de téléspectateurs. 33 millions, c'est 10% de mieux que l'an dernier, donc c'est important. 33 millions de téléspectateurs européens ont suivi l'Eurovision, ou par la télé ou par Internet. En fait, le site aussi a pratiquement augmenté de 50% au niveau des visions, des vues, hein, justement lors de l'Eurovision Junior 2022 qui s'est déroulé donc à Yerevan et qui a été remporté par la France devant qui? Devant l'Arménie, encore une nouvelle fois. L'Arménie est là, deuxième, la France première. On verra donc l'an prochain à Paris, donc en France. L'Arménie viendra aussi présenter donc sa prestation qui est toujours au top, hein, donc qui est toujours au top. Donc les 10 meilleurs sportifs d'Arménie ont été désignés, hein, donc voilà, pas de surprise. Hein, donc ceux qui ont gagné le plus de médailles, Artur Alexanian bien évidemment, et dedans le lutteur, beaucoup de lutteurs hein, qui sont aussi donc boxeurs aussi, avec Bachkov. Voilà, donc vous verrez la liste des 10 meilleurs, mais par contre elle n'est pas classée en fait. Cette liste est classée par ordre alphabétique. Avant on nommait le premier, le deuxième, le troisième. Aujourd'hui c'est les 10 premiers, voilà, qui reçoivent aussi une compensation. Je crois que c'est de l'ordre de 5 millions de dollars. Voilà, ce qui est une petite compensation importante quand même pour ces sportifs. Des membres du Congrès américain condamnent bien sûr l'Azerbaïdjan et demandent donc au Congrès au président Biden d'agir pour sanctionner donc l'Azerbaïdjan. La pression se fait de plus en plus importante, voilà, elle est là, donc elle se manifeste de plus en plus. Mais bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, encore le 11e jour, on est encore en situation de blocage, en espérant que ça se débloque, mes amis. Il faut lutter, il faut à chaque fois alerter l'opinion publique, il faut essayer à chacun à son niveau de faire en sorte que ces Arméniens de l'Artsakh ne soient pas oubliés. Ne soient pas oubliés aussi de l'Arménie. L'Arménie se penche de plus en plus d'ailleurs sur le sort de l'Artsakh après une période un petit peu délicate qu'a traversée par Nicole Pachinian. Aujourd'hui, donc Nicole Pachinian, tous les jours, parle de l'Artsakh et de la population arménienne de l'Artsakh et du statut hein, de l'Artsakh, ce qui est important. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.